Ça nous apprend en fait pas mal de choses qui clairement nous serviront plus tard. Que ce soit le travail en équipe, la répartition des tâches, la communication entre nous, l'organisation sur le moment aussi, gérer les imprévus, parce qu'il y en a toujours des imprévus, hein, on peut jamais tout prévoir. L'autofinancement, ça reste l'une des parties que je préfère parce que on apprend plein de trucs, que ce soit la gestion de l'argent, l'emploi du temps, appeler des gens, les contacts, c'est vraiment une partie que je trouve trop bien. Les projets, ça nous apprend à nous organiser, à communiquer entre nous. Alors, on n'y arrive pas tout le temps, mais au moins on s'en rend compte et on travaille sur nous. C'est aussi, ça nous permet de travailler sur nous-mêmes. Moi, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris à travailler en équipe, avec un groupe, travailler sur un projet avec du monde. J'ai appris à respecter aussi les autres. J'ai appris pas mal de choses sur le respect de l'autre et chaque personne dans la société. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et sur les autres, sur la vie en société et sur comment ça se passe autour de nous. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qui se passaient dans notre société qu'on normalisait et que, en fait, non. On partage avec les autres, on crée avec les autres, on fait avec les autres. Et vraiment, tout ce qu'on apprend ici, moi, je sais que je le repartage partout. Je suis vraiment ouvert au partage et à tout ça, et j'en parle beaucoup autour de moi. Je pourrais même limite dire on apprend à vivre, donc que ce soit des choses de tous les jours, des tâches de tous les jours, des trucs qui vont nous servir en fait. Et c'est plus concret, on va dire, que ce qu'on apprend à l'école. Il m'a plus appris de trucs que l'école, parce qu'à l'école, on nous donne des connaissances sur certains sujets, l'histoire, la physique ou des trucs comme ça. Et au centre, c'est plus des compétences qu'on peut directement mettre bout à bout et faire des trucs avec. C'est beaucoup moins théorique et je trouve ça grave cool. Et pareil, plein de sujets aussi qui sont pas du tout parlés à l'école, qu'on aborde. Et ça fait vraiment une deuxième vision des choses. Là où à l'école, on n'a qu'une seule vision, on est dit, ok, il faut suivre ce chemin. Le centre, il est plus en mode, il y a plein de trucs dans le monde, on peut faire plein de trucs et c'est cool. On découvre plein de trucs. Enfin, moi, par exemple, j'ai découvert la musique parce que c'est là où où j'ai eu les premières platines. Et franchement, je trouve ça génial de pouvoir découvrir autant de trucs juste dans un centre socioculturel. Je me souviens très bien que avant le centre social, je restais beaucoup avec mes amis et j'allais quand même vers les autres, mais vers des personnes qui me ressemblaient un peu plus. J'avais un peu une phobie sociale, on va dire ça. Donc, en fait, j'aimais pas trop aller vers les gens avant. Et là, j'y vais. Je suis hyper reconnaissant envers la Mano. Je pense, pour tout ce qui m'a apporté, je pense que je serais pas là, j'aurais pas de vie sociale. Parce que, hors la vie sociale que j'ai ici, ça m'a appris à aller vers les gens et à me construire une autre vie sociale en dehors d'ici. Des fois, je suis utile. Parce que, tout simplement, qu'en fait, si je participais pas à des projets à tempo, l'un des seuls endroits où je réalise des projets, c'est qu'en fait, je resterais chez moi, dans mon lit, comme une larve. En vrai, moi je me trouve grave chanceuse de pouvoir, d'avoir un lieu comme ça, quoi. Je trouve que ça nous ajoute tellement plus en termes d'amitié et même d'idées. Moi, je trouve ça juste trop bien. J'ai appris la convivialité, le fait de vivre avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, d'apprendre à connaître les uns et les autres. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans la société, de pouvoir partager, de pouvoir échanger des choses avec les personnes qui nous entourent sans qu'il y ait d'embrouille, c'est de bien s'entendre. Ça m'a permis de faire tellement de projets, tellement de voyages et tellement de rencontres. Ça m'a permis de me découvrir et de me faire grandir, donc de l'âge de 11 ans jusqu'à dernièrement. Je trouve que le fait de servir à quelque chose, et après, comme le dit Nolan, de faire en sorte que les gens ils ressortent des soirées comme ça, ça me rend assez fier. C'est une fierté de pouvoir s'engager, même au niveau juste local, au niveau d'un centre. Je trouve ça quand même que c'est
quelque chose d'important de pouvoir faire des projets, de pouvoir faire juste des activités qui nous plaisent avec des amis. Je trouve que c'est vraiment important de faire ça dans sa vie au moins une fois. Le centre social, en vrai, je pense que c'est l'une des découvertes qui m'a le plus fait kiffer, sincèrement. Le retour en bonheur que ça m'a procuré, enfin, j'étais pas en dépression avant de trouver ça, évidemment, mais le fait de, genre, découvrir tous ces gens, d'ailleurs, Ismaël, d'ailleurs, je l'ai découvert là-bas. C'était pas la meilleure découverte que j'ai faite, mais c'était bien quand même. Mais en vrai, toutes les activités, et genre, enfin, tout ce que j'ai fait, les activités, les rencontres, les jeux, même les animes, ils sont cool. Enfin, genre, c'est kiffant de fou. Ça m'a permis d'accomplir beaucoup de choses pour moi personnellement. J'ai réussi à dépasser certaines limites que je m'étais imposées ou que je m'étais imposées inconsciemment. J'ai réussi à faire tellement de trucs que je me serais jamais cru capable de faire en fait. Mon implication dans Tempo me rend très fier de moi. En fait, avant d'intégrer le centre, j'avais pas l'impression de faire grand chose en fait dans ma vie, ni de servir, ni d'être une fierté pour qui que ce soit, même pas pour moi. Et en arrivant ici, il m'est arrivé tellement de trucs, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de réussir à parler. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très timide, parce que j'ai eu une histoire compliquée, et ça m'avait bouleversé. Et là, Tempo m'a permis vraiment de devenir la meilleure version de moi-même. Ça nous remet en confiance. Quand on organise un projet, on veut en organiser plus après, car on est écouté. Il y a plein de choses en fait. C'est vraiment un espace de parole, un peu en dehors de notre quotidien, mais qui aussi a un impact très fort sur la façon dont on vit au quotidien. J'ai été amenée à devoir parler devant beaucoup de monde. On m'aurait dit ça il y a 3 ans, j'aurais dit non, je vais pleurer sur scène et je vais partir en courant. Et puis là, je l'ai fait, j'ai pas bégayé, je l'ai fait correctement et je l'ai fait entourée de mes amis en plus. Donc j'ai rarement été aussi heureuse que dans ces moments-là. On est tellement heureux d'être ensemble, de faire nos projets et ça nous apporte tellement dans le plan social. Après, on a plus de facilité à parler. Du coup, comme je disais tout à l'heure, à faire des projets, à s'organiser, à rêver. Du coup, on se dit, si j'ai déjà fait telle chose, je peux aller plus loin, je peux faire plus de choses. Et en fait, c'est se dire que dans la vie, il n'y a pas vraiment de limite. On fait ce qu'on veut. Il y a quelque chose que j'ai appris que je trouve vraiment formidable, c'est de savoir que tu as le droit de défendre tes idées. Donc s'il y a un sujet qui te touche ou une cause que tu as envie de défendre, en fait, tu n'as pas besoin d'attendre que tu aies quelqu'un qui vienne, qui te prenne la main pour te montrer comment faire, etc. Non, c'est à toi de te bouger pour pouvoir, en fait, si ça te touche, dans ce cas-là, c'est à toi de faire le truc et tu n'as pas à attendre que quelqu'un vienne pour le faire à ta place.